Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour faire des assemblages de dies avec les dies de Noël de chez Action. Alors attendez, parce que j'avais pas refermé ma colle, j'espère qu'elle va pas être bouchée. Je viens de voir ça. C'est ce qui est bien avec ces petits tubes là, ça se débouche bien. Allez, je vous montre les dies qu'on va utiliser. C'est ceux-là. Alors, j'ai gardé l'emballage pour vous montrer. Donc, c'est les pulls moches. Voilà. Et donc, moi, ce que je fais pour me rappeler du montage, c'est que je découpe le carton derrière où il y a le motif. Hop, tout simplement, et je le mets derrière. Hop. Et je le mets là derrière. Bon, là je vais le garder là à côté de moi au cas où j'en aurais besoin, mais sinon je me le glisse dedans, comme ça j'ai toujours le modèle, et ça je peux jeter du coup. Alors, j'ai déjà fait les découpes, hein. On va en faire 4. Eux ils en ont fait 6 différents. Moi j'ai pas fait tout à fait la même chose sur un surtout. Eux ils ont pris des fonds des couleurs unies, et moi il y en a un, j'ai pris un fond comme ça qu'on trouvait dans les blocs 15-30 de l'année, je crois que c'est de l'année dernière celui-là. Donc voilà, on va commencer par lequel? Allez, on va commencer par celui-là. Alors, munissez-vous d'une petite pince, d'un tube de précision, parce que c'est tout petit. Alors, je vais commencer par mettre le cintre. Et donc je viens le placer ici. Alors je sais, c'est un peu tôt pour utiliser du Noël, mais pour celles et ceux qui font les marchés de Noël, il faut s'y mettre maintenant. Donc du coup voilà, je suis dans ce cas, il faut que je commence à préparer les marchés de Noël. Donc du coup je me suis dit, je vais faire des petites découpes avec vous, comme ça non seulement je vous montre comment moi je les monte, et en plus bah ça permet de m'avancer un petit peu sur ce que je vais créer pour les marchés de Noël. Ensuite on a un flocon de neige qu'on va venir mettre au centre. Alors eux sur leur pull ils ont mis plusieurs petits flocons de neige autour, mais en fait vu que moi il y a déjà pas mal de blanc, en fait vous voyez le flocon de neige on le voit que légèrement, donc je voulais pas en mettre plus parce que ça aurait servi à rien, on les aurait pas bien vus. Donc voilà, moi j'ai choisi de faire ça. Après voilà, on fait comme on le souhaite, hein. Ensuite on a du coup, alors, donc j'ai utilisé le pull, j'ai utilisé celui-ci. Ensuite pour faire tout ce qui est bas du pull, encolure et les manches, j'ai utilisé du coup celui-ci. Et on va venir du coup maintenant coller tout ça. Alors je suis désolée, il y a Eva qui vient de passer à côté et qui a fait tomber quelque chose. Elle est en train de s'occuper dans sa chambre. Alors je comprends pas. Il fait une chaleur, c'est limite insoutenable. Elle est là-haut alors qu'il fait plus frais en bas. Mais non, il faut qu'elle soit près de moi.
Donc ça c'est pour le col. Il va falloir que j'investisse dans une pince qui pince tout seul, parce qu'en plus vu que j'ai mal dans mes mains, le fait de rester appuyé des fois trop longtemps sur ma pince, ça me fait mal. Donc ça c'est pour le col. Voilà. Vous voyez déjà, ça, j'adore. C'est des idées plus moches, mais au final j'aime bien. Alors je tourne au fur et à mesure hein, pour être sûr de bien me caler. Voilà. Et celui-là, il termine déjà... Enfin, on arrive déjà à la fin, pardon. Hop. Il ne reste plus que une manche à coller et celui-ci sera terminé. Celui-ci est assez simple. Après, on n'est pas obligé de suivre comme eux ils ont fait. Hein. On peut mixer certains des dies. Et voyez mon petit pull moche de Noël. C'est pas trop mignon? J'adore. Alors il y en a certains, ils sont peut-être un peu plus compliqués à assembler, mais voilà, celui-ci très simple, on peut faire des choses pas mal. Pour celles qui n'ont pas, enfin, qui n'arrivent pas à monter les dies, qui n'aiment pas le faire du moins, bah, au moins là, vous pouvez le faire, c'est assez simple. Alors là, j'ai fait un porte-manteau noir, j'aurais peut-être dû le faire plus clair, sachant que mon pull est bleu marine. Hop. Donc je viens coller mon cintre. Voilà. Ensuite, alors j'étale bien toutes mes affaires parce que là, du coup, c'est plein de tout petits morceaux, dont le nez du bonhomme de neige qui est tout petit. Donc là, je vais commencer par coller toutes les emmanchures. Donc là j'ai pris à peu près les mêmes couleurs qu'eux, mais une fois de plus, on n'est pas obligé de faire les couleurs que eux font. Voilà. J'aurais dû remettre de la colle dans mon bidon. Je sais pas vous, mais chez nous il fait vraiment très chaud. Ça commence à être intenable à l'étage. Je crois que je dois avoir 28-29 degrés là à l'étage avec le ventilateur. Je vais regarder. Voilà, 29 passés. J'ai même presque 30 degrés à l'étage avec le ventilateur. Il fait chaud. Hop. Le bout de nos petites manches. Alors surtout commencez bien par ça pour savoir où placer votre bonhomme de neige après. Et je tremble en même temps, donc je mets de la colle de partout.
Alors, comment est-ce qu'on est? On est pas mal. Je vais bouger décidément. Voilà. Ensuite, on va venir placer du coup la base de notre bonhomme de neige. Alors, je regarde avant. Où est-ce qu'il se met? Est-ce qu'il se met vraiment contre en bas ou est-ce qu'il faut laisser un jour? Je vais le mettre vraiment contre en bas. Eux, on a l'impression qu'ils ont laissé un petit jour. Mais moi, je vais le mettre contre. On aurait aussi pu faire... Ah bah non, j'allais dire faire les emmanchures blanches, mais non, puisque le bonhomme de neige est blanc. Hop. Et je vais tout de suite coller son nez avant de le perdre. Alors... Est-ce que j'ai mon... Je fais ça. Est-ce que j'arrive à l'attraper avec ça? Oui. Parfait. Et j'ai un amas de colle qui sort de mon tube. Hop. Vous voyez, récupération de la diamant painting. Reste utile dans le scrap. J'ai pas de truc exprès pour rattraper, donc du coup j'utilise ça, ça va très très bien. Ensuite, ce petit a une écharpe. Alors je vais refaire le plein de ma colle parce que quand ça commence à déborder comme ça à tout va, c'est que il faut en remettre. Et vu que j'ai des petites choses de précision à coller, et bien sûr, j'espère que j'en ai pas eu sur moi, j'ai l'impression que ça m'a éclaboussé dessus. Alors lui c'est pareil, j'arrive à la fin du bidon. Hop, et là je vais le laisser quelques jours la tête en bas. Comme ça on gaspille pas la colle. Donc du coup, j'ai dit qu'il me fallait sa petite écharpe. Alors par contre, faut pas être pressé hein. Pour faire ça, ça demande du temps. Hein. Vous voyez, sachant que j'avais fait toutes les découpes avant, on est à 13, presque 14 minutes de vidéo et j'ai pas encore fini le deuxième. Donc il faut avoir le temps. Faut pas se dire je vais faire ça vite fait. Bon après, je m'active pas non plus, mais voilà, le temps de faire les découpes et tout, sachant que bah, c'est plein de couleurs différentes, faut savoir quelle couleur on va mettre où, donc voilà. On va lui coller ces petites branches. Hop là, viens ici toi. Ça coule toujours cette histoire. Alors j'ai ma fille qui a vu que j'avais fait des découpes, elle est en train de fouiller dans ma poubelle. Heureusement c'est que des papiers dedans.
mais elle est en train de fouiller pour regarder s'il n'y a pas des négatifs à récupérer. Parce qu'en général, elle aime bien récupérer mes négatifs et puis elle fait ces petites choses de son côté. Alors du coup, volontairement, je n'ai pas gardé les yeux et les boutons puisque mon fond est foncé, donc ça choque pas du tout de pas le faire en noir. Hop, on va lui mettre son petit chapeau. Et je ne suis pas gauchère, alors mettre la colle avec la main gauche, je lui mets un petit peu en biais. Et on va maintenant venir y mettre les petits flocons. Alors je vais pas forcément les mettre comme eux. Hop. Hop là, reste ici toi. Et le dernier. Hop, ici. Voilà mon petit pull. J'adore, c'est trop mignon. L'année dernière, j'ai pas eu la chance de les trouver, les dies qu'il y avait. Et cette année, j'ai eu la chance d'en trouver certains, donc du coup, je les ai pris. Et franchement, je ne suis absolument pas déçue. Après, il y en a peut-être un que je vais peut-être arrêter d'avoir pris. Je sais pas, mais comme je vous dis, après j'ai Eva, donc même si moi je m'en sers pas, ça pourra toujours servir à Eva qui elle aussi a une machine de découpe. Alors j'ai oublié de retirer l'intérieur des boutons, bien sûr. C'est tellement petit. Hop. Et voilà. Donc on va passer au montage de celui-ci. Donc celui-ci fait un peu pyjama de lutin. Je crois que j'ai oublié une partie d'ailleurs. Oui, j'ai oublié une partie. Alors... Alors, est-ce que je vais avoir du vert foncé? Oui. Oh, ça va peut-être pas aller. Ça va peut-être pas aller. Mais en fait, le pull, je crois que je vais changer la couleur du coup. Hop, je vais prendre ça et ça. Ça ira mieux. Je suis désolée, du coup, je vais mettre pause et je reviens avec les pièces que j'ai oublié de découper. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. A tout de suite. Me revoilà, ça y est, du coup j'ai changé la couleur de mon papier, ça fait plus lutin, c'est vrai, que l'autre. Alors je n'aime pas du tout ce vert, mais bon, voilà, il y a des fois, on n'a pas le choix. Il faut prendre les couleurs appropriées. Donc je vais ranger ça, pour être sûr de ne rien perdre. C'est ce qui est bien avec ces petites pochettes, c'est que du coup, c'est fermé et vous perdez rien. Donc... comme à chaque fois, on va commencer par... Alors, ça serait bien la ceinture. Je vérifie. Normalement, ça c'est la ceinture. On est d'accord. Donc, je vais commencer par tout. J'ai oublié de mettre le cintre en premier. Je vais le mettre après. Mais voilà, je commence par tous les bordures. Le cintre,
Franchement, c'est les premiers dice de Noël que j'ai. Et je suis vraiment pas déçue. Ils sont vraiment jolis. Et pour des dice action, là c'est du papier, c'est combien de grammes 270 grammes. Et en un passage c'est coupé. Il n'y a pas besoin de passer 36 fois, en un seul passage c'est coupé. Il découpe très bien. Voilà, ensuite on va mettre les petites manches. D'habitude j'essaye pas forcément les dice que j'achète avec vous et au final je me suis dit allez là ça peut être pas mal. En plus je crois que c'est c'est une des premières fois que je monte un dice comme ça. Ah, ça va, c'est tombé du bon côté. Et vert sur vert, je vois pas trop ce que je fais. Voilà, on est pas mal. Ensuite, du coup, il a un col du coup plus foncé que ce vert là, qui va venir sous le col rouge. Oula, il va vraiment falloir que j'investisse dans cette pince que je veux là. Parce que, je vous dis, il y a des fois mes mains, ils me jouent des tours. Et du coup, ça lâche tout. Hop. Et voilà. Et ensuite, on va venir faire la ceinture. Hop, je vais la mettre ici. Ensuite, il y a ce petit morceau là. Qui vient se mettre dessus. Franchement, c'est trop joli, j'adore. Et ensuite, on a 3 petits boutons qui viennent. Je vais essayer de les coller comme ça. Ils sont vraiment pas très grands. Comment je vais faire? Je m'en doutais. Je m'en doutais. Bon, celui-ci n'a pas de la colle partout.
Alors certaines choses, j'avoue que c'est un petit peu plus minutieux. Et voilà, déjà celui-là touche à sa fin. Et il nous restera celui avec le Père Noël. Hop. Je vais bien espacer partout pareil. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Regardez-moi ça comme c'est trop joli. Trop mignon, j'adore. Et ensuite, du coup, on va faire celui du Père Noël. Alors là, c'est pareil. Je vais commencer par tout ce qui est cintre et bordure. Je vais peut-être même mettre pause. Vous m'avez déjà vu faire, donc je vais mettre pause et je reviens après. A tout de suite. Mais ben voilà. Donc j'ai collé tout ce que j'ai déjà collé plusieurs fois avec vous. Et je vais maintenant venir... Ah, je me suis trompée là. Non, c'est pas grave, je vais arranger ça après. Donc je vais venir coller mon petit Père Noël du coup sur mon pull. Je dis que je me suis trompée parce qu'il y a un petit rond. Alors celui-ci ou celui-ci, je ne sais pas trop lequel. Je pense celui-ci que j'aurais dû faire rouge. Donc je vais juste venir le coloriser pour pas avoir à ressortir la machine. Donc on va le placer à peu près ici. Ensuite on a, donc ça j'ai fait rose comme le bas en fait, parce que je n'ai pas de... Il est parti où? Ah, il était encore dessus. Je n'ai pas de couleur chair. Avec dans les aquamarqueurs, j'aurais peut-être pu trouver. J'aurais pu le coloriser. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Et là, je me suis mal organisée. Voilà. Bon, après, ça n'a pas l'air de choquer beaucoup. Ensuite, on a son petit chapeau. Donc, pour le chapeau, on a une partie ici. Alors, que je le trouve. Vous voyez, vous avez la tête, vous avez le chapeau et vous avez ici l'autre partie du chapeau. On va du coup venir coller en premier. Alors, je reviens juste. Hop. Alors, je l'aurais bien collé à l'envers. Il doit y avoir un sens. Je vais essayer l'autre sens au cas où. Bah non, il n'y a pas de sens. Donc collez-le légèrement sur le haut de la tête. Parce que sinon ça va pas le faire. Toi viens ici. Hop. Ah, ça colle vite. Donc là, il faut le coller légèrement par-dessus le haut de la tête. Voilà. Et ensuite, du coup, on a cette partie-là. J'espère qu'on n'aura pas le même problème. Non. Ça va. Après, il faudrait peut-être coller la partie rouge avant et la partie rectangulaire après. Peut-être. Et oui, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc, je vais venir coller cette partie-là. Coller à la tête. Voilà. Et en fait, cette partie-là, elle vient par-dessus. Hop, voilà. C'est mieux comme ça.
Voilà, voilà. Ensuite, on a un col qui vient se mettre là en haut. Alors ça c'est pareil, on n'est pas obligé de le mettre, hein. Moi je le mets pour suivre un peu ce qu'ils ont fait, mais on n'est pas obligé de le mettre. Et j'aurais bien placé mon Père Noël un peu haut. Parce que du coup mon col il touche un peu au Père Noël. Après il n'est pas par-dessus, mais ça touche un petit peu quoi. Ça aurait été bien de mettre le Père Noël un peu plus bas. Donc placez votre col avant pour être sûr de placer votre Père Noël correctement. Alors ensuite, notre Père Noël, il faut peut-être lui faire une petite moustache et un petit nez. Donc, hop. Je viens d'abord mettre la moustache. On va essayer de ne pas lui mettre dans l'œil. Ça serait pas mal. Et donc du coup, alors celui-ci à mon avis il va ici. Alors le plus gros des tirons, pour moi, il va sur le bonnet. Voilà. Pour faire le pompon. Et ensuite, celui-ci, je vais venir le coloriser en rouge du coup, si j'y arrive. Ça va pas être du parfait du coup. C'est tout petit. Hop. Je remettrai ça après. Et je vais venir du coup le coller. Ici. Bon, écoutez, franchement, j'adore. J'adore, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer du coup de plus près. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Alors, je me fais un peu de place. Ça, je vais le ranger tout de suite comme je vous ai dit derrière. Comme ça, si j'ai envie de m'inspirer, je peux. Hop. Je vais prendre peut-être une feuille claire. On enlève un bout de feuille gris. Et je vais vous les montrer du coup de plus près sur mon fond plus joli. Le rendu, franchement, j'adore. C'est le petit lutin. Très joli. Celui-là, je crois que c'est un coup de cœur, celui-ci. J'adore. Celui-là est trop beau. Et le dernier, qui est le premier qu'on a fait, celui-ci beaucoup plus basique, mais vous voyez, on peut utiliser des fonds avec des motifs, même sans mettre, je suis désolée, même sans mettre le flocon, ou alors mettre un flocon noir, par exemple, vu que le cintre est noir, mettre un flocon noir pour qu'il ressorte bien, et ça vous fait un pull moche quoi. Voilà, mes petits pulls moches que je vais ranger dans une de mes boîtes pour pouvoir faire mes petites créations. Comme ça je sais que c'est déjà fait, et si j'ai besoin je vais piocher dans ma boîte à embellissement et j'ai ce qu'il faut. Voilà.
J'essayerai peut-être de monter d'autres dies avec vous, si ça vous intéresse. Donc je vous rappelle ce que j'ai pris. Donc il y a celui-ci. Ce que j'ai pris. Donc j'avais pris celui-ci. Celui-ci, c'était pas forcément un très gros coup de cœur, mais c'était surtout les flocons. Je n'en ai pas. Le ou ça peut être très intéressant aussi. Mais sinon l'image en elle-même de leur carte m'a pas tellement inspiré. Voilà, on peut pas dire que ce soit très inspirant, mais voilà, le feuillage on peut l'utiliser partout, les flocons c'est pareil, le ou, voilà, le reste peut être utilisé. Le petit igloo, on se fera peut-être quelque chose avec. Ça peut être sympa. Regardez ce qu'ils ont fait eux. On se fera peut-être quelque chose. Après ça c'est pareil. On se fera très certainement quelque chose avec. Je suis vraiment désolée, j'ai un chat dans la gorge. Donc les petits bonhommes de neige. Alors celui-ci je l'ai pris, mais je vous avoue que je pense que je vais avoir du mal, parce que en fait il y a un contour au Père Noël qu'il faut remplir après. Vous voyez, ça fait un contour assez grossier autour, et ça je suis pas fan. Après voilà, on a des poinsettias, on a des flocons, on a la petite clochette qui peut être sympa. La petite cloche du Père Noël qui peut être sympa. On a un petit bonhomme en pain d'épices. On a du ou toujours, flocon. Voilà, il y a des choses qui peuvent être utilisées du coup aussi à côté. Après on a aussi, si on le veut, que la silhouette du Père Noël. Donc on peut faire un effet ombrage ou quelque chose juste avec la silhouette. Moi c'est celui-ci qui me dérange. Et pareil pour la Mère Noël, celui-ci me dérange. Mais on a les silhouettes qui peuvent être pas mal. Donc voilà, je pense qu'on peut quand même réussir à faire quelque chose. Et ensuite on a les petits animaux. Donc c'est celui-ci. Et donc c'est ça. Donc ça peut servir pour l'automne. Ça peut être pas mal. On n'est pas obligé de faire des petits animaux de Noël. On peut faire une petite carte pour l'automne. Ça peut être sympa. Donc voilà. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on en fasse d'autres. Après je pense que je vais en faire d'autres quand même. Je vais voir selon le temps que j'ai pour vous en faire d'autres. Mais celui-ci, ça a été vraiment un petit coup de cœur, les plus moches comme on dit. Et voilà, j'avais envie d'en faire avec vous pour vous montrer qu'au final c'est pas si compliqué que ça. Et que même s'il y en a certains qui sont un peu plus complexes, un peu plus chiants, comme là il y a des petites choses, des tout petits trucs à coller, c'est un petit peu plus embêtant, mais ça se fait quand même. Hein. Ou alors on peut en faire que des très simples. Hein. On peut détourner un peu le truc. On a la base du pull, après on le fait comme on le souhaite. Hein. Tout simplement. Voilà, allez, je vous laisse ici. Ça fait déjà presque 39 minutes que je vous tiens sur cette vidéo. Donc du coup je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.